Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'une boîte cadeau qui va surtout servir pour les envois entre scrapeuses. Donc c'est un tuto que j'ai repris de chez Luna Création. Donc voici. Donc c'est pour mettre des petites bidules, ce que vous avez envie. Ici, il y a quand même largement l'espace pour y glisser des petits envois. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc ici, on va donc reproduire ceci. Et on va faire cette partie-ci rien plus courte. Parce que c'est vrai que si on veut y glisser des choses un peu plus petites, c'est quand même plus joli de les voir dépasser. Donc on va commencer. J'ai fait de l'avance, j'ai déjà découpé les papiers. Donc ici pour la structure, vous aurez besoin d'une feuille 30-30. Moi ici, j'ai pris 12 blocs-ci. Donc c'est les blocs de chaque action, comme d'habitude. Donc vous découpez votre feuille 30 sur 21, tout simplement. Et vous faites un pli, donc sur la longueur, vous faites un pli à 14 et à 16. Donc à 14 et à 16. Et ici on est à 30 sur 21. Donc après, ça donnera ceci. Quand la structure est réalisée, on va passer donc à la case ici la plus grande, donc à celle-ci. Et il vous faudra une feuille de 18 sur 21. Mais moi, vu que je viens de dire, j'ai fait plus court. Donc j'étais à 19. Donc on a donc 18 sur 18. 18 sur 18. Ah ouais. Je vérifiais. Donc 18 sur 18. Je réfléchis pour ne pas vous aider en erreur, mais c'est juste. On fait un pli. Donc ici sur ce côté-ci à 1 cm et à 3 cm. Pareil de ce côté ici, 1 cm, 3 cm. Et en dessous, pareil, 1 cm, 3 cm. Donc là-dessus. Avant toute chose, vous aurez quand même plus facile si je vous le dis maintenant, parce que avec mon exemple là, j'avais oublié de faire l'encoche. C'est plus joli, c'est pas obligatoire, mais moi c'est vrai que je préfère, c'est plus joli. Donc ici, moi je me suis servi de cette petite perfo de chez Action qu'on avait eu avec la machine pour faire les plis, pour faire les pliures. Donc j'ai pas encore la perforatrice pour faire des ronds, donc moi je me sers de celle-là. Donc c'est beaucoup plus pratique. Il faut le faire avant de le coller, bien sûr. Donc voilà. Ici, j'ai déjà mis du double face. Donc ici sur le dernier pli. Ici sur le dernier pli. Et ici sur le dernier pli. Juste ici. Hein. Mais de toute façon, ici, on va venir couper. Je vais vous montrer. Je vais couper avec vous. Alors, ici, si je me souviens bien. Oui, on coupe les deux rectangles. Le petit rectangle ici, les deux parties. Donc on coupe ici et ici.
Jusque-là, c'est pas compliqué non plus. On vient ouvrir ici. Et on vient couper le petit rectangle qui reste. Le petit bout, hein, pas tout. Hein. Il faut garder ça. Qu'on va venir ici biseauter pour avoir plus facile. Hop. Et voilà. Et on fait la même chose certainement de l'autre côté. Donc on vient couper le petit rectangle, les deux petits morceaux en dessous. Voilà. On vient couper ici le tout petit rectangle qui reste ici. Et au biseau, encore une fois. Hop. Et le dernier côté. Voilà. Quand ceci est fait, on reprend notre structure et nous allons déjà donc coller les petits bouts ici, donc à l'intérieur. Vous faites comme vous voulez, soit avec de la colle, soit avec du double face. Moi ici pour ces petits bouts, je fais à la colle. Donc ce qui veut dire qu'il faudra maintenir quelques minutes pour que ça colle. Donc ici, on colle les deux petits morceaux qu'on va venir ici coller à ces parties-là. Donc voilà, donc ici, on maintient un petit peu le temps que ça colle. Veuillez à être droit parce que sinon ça n'ira pas pour coller le reste. J'essaye que vous voyez ce que je fais. Voilà. Quand c'est fait, on va venir enlever déjà le double face ici pour pouvoir après coller déjà ces parties ici dessus. Donc on enlève le double face et on va coller. Donc soyez droit aussi, hein. Ça serait dommage de ne pas le coller droit. Ici pareil. Voilà. Et on vient enlever les bords ici. Donc on enlève. Et on va venir coller à la structure. Donc voilà. Alors ici pour coller à la structure, c'est vous centrer. Et ici, vous allez venir vous mettre vraiment au bord. Donc ici, je centre plus ou moins. Et ce que je vais faire, je vais venir me mettre droite pour réussir à bien coller d'abord. Ben, moi, je colle d'abord le fond. Je remarque que je ne suis pas droite. Donc on recommence. On vient coller le fond. Donc, voilà. On le colle et on vient mettre les bandes sur le côté. On vient avec sa latte ou si vous avez autre chose de plus long. Et on vient donc dans le fond pour bien faire tenir le double face. Je
perds mes mots. Donc ça donne ceci. Et on va passer à l'autre morceau. Donc l'autre morceau, c'est la petite pochette qui vient ici. Moi, ici, je l'ai mise fort haute, mais ici, on va la mettre un tout petit peu plus bas. Donc, pour ce faire, il vous faut un morceau de 14, donc de 14 sur 9,5 et un pli à 1 cm, à 1 cm et à 1 cm. Voilà. Quand vous avez fait ça, on va venir le coller à la structure. Donc on enlève les petits autocollants, les petits double face. Voilà. On va déjà venir coller au repli donc ce morceau là et on vient le placer, le coller donc avec l'autre côté comme ceci. Et quand c'est fait, on vient le coller à la structure. Donc, pareil, vous essayez de centrer, soit de vous mesurer, soit de vous faites à l'œil. Moi, je fais à l'œil. Pareil, vous venez faire prendre un petit peu le double face, bien le coller à la structure. Et voilà, c'est tout simple, c'est très rapide, c'est déjà fini. Elle tient debout. Et voilà, donc après, à vous décorer comme vous avez envie. Pourquoi pas faire un système de fermeture avec une ficelle, ce que vous voulez. Là-dessus, la déco, je vous laisse faire. Et voilà, et pourquoi pas même peut-être un petit bijou ici, comme on fait les petits bijoux d'album, ce serait joli, que je vais de penser. Ben voilà, ce tuto est terminé, donc je vous laisse. Si vous avez aimé, mettez un pouce, et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, ben, je vous conseille de vous abonner. Donc je vous laisse, au revoir et bonne journée.